Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, on va parler de la blessure d'humiliation. Ça fait longtemps que je t'ai pas fait une vidéo comme ça, avec un petit schéma. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé d'en refaire. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un cycle particulier dans lequel je te montre et je t'explique comment déjà tes dépenses énergétiques, si tu les gères mieux, tu vas pouvoir sortir plus facilement de cette blessure-là. Puisque si tu n'as pas assez d'énergie, tu vas pas être libre de faire ce que tu veux, atteindre tes rêves, atteindre tes objectifs, ressentir pleinement tes émotions, etc. Je t'expliquerai après comment ça fonctionne. Et tu vas voir aussi que ce que tu fais avec tes saboteurs internes et externes va tout changer par rapport à cette liberté qui te manque peut-être un petit peu aujourd'hui. Alors, le premier point de départ, comme je te disais, c'est ton niveau d'énergie. Si tu as un niveau d'énergie qui est bas, en fait, tu peux regarder déjà à deux endroits. Soit tu peux te dire que ton énergie, tu en dépenses de trop. Alors, quand je dis tu en dépenses de trop, peut-être que tu es quelqu'un de passionné, peut-être que tu es quelqu'un qui aime bien passer du temps avec plein de gens, qui adore faire des loisirs, qui aime peut-être tellement son travail qu'en fait, il ne compte pas les heures passées dans ces activités-là. Mais tu vas voir que même si c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, c'est quand même des dépenses énergétiques. Donc, ton énergie, tu en as une certaine quantité tous les jours. Tu peux tirer un peu dessus, tu peux faire ça plusieurs jours d'affilée, mais tu vas voir qu'au bout d'un moment, si tu ne fais pas attention à ta jauge énergétique à l'intérieur de toi, si tu ne fais pas attention à ce qui te ressource et comment tu peux te reposer, comment tu peux regagner de l'énergie par rapport aux dépenses que tu fais, tu vas rapidement être dans le rouge. Donc les dépenses, c'est déjà un endroit où tu peux voir que ton énergie, elle diminue. L'autre point, ça va être de regarder si tu mets des limites envers les autres. Donc quand je te dis des limites envers les autres, je vais écrire parce que je suis un peu monotache aujourd'hui. Hop, envers les autres. Hop. Si tu vois que tes limites elles sont basses, c'est-à-dire que tu as tendance à faire beaucoup attention aux autres, à prioriser les autres, voire à être entouré de personnes qui te prennent beaucoup d'énergie mais qui te donnent pas grand chose en retour, même si tu passes des bons moments avec eux, ça va être des personnes qui vont te demander des services ou bien qui vont se reposer énormément sur toi et attendre que tu fasses les choses soit à leur place, soit pour leur confort, pour leur bien-être, mais tu vois que dans ce que je t'explique là, en fait, il y a un problème de non-équilibre en fait. Dans ces relations-là, si tu t'aperçois que tu es face à des gens qui ne sont pas forcément dans des relations saines, quand tu auras été à leur contact, ton niveau d'énergie il sera plus bas qu'après les avoir vus. Ou l'inverse. Donc, c'est-à-dire qu'après les avoir vus, ton niveau d'énergie sera plus bas qu'avant. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ici, c'est soit un problème de quantité d'énergie que ces personnes consomment, soit un problème de priorité que tu mets par rapport à ce que toi, tu veux réaliser dans ta vie. Donc, ça, c'est déjà un point. Tu peux déjà rééquilibrer les choses comme ça. Alors, comme je te disais, dans la blessure d'humiliation, il y a vraiment cette difficulté et cette envie très très profonde d'avoir de la liberté. C'est dans la blessure d'humiliation, la plus grande peur, c'est d'être complètement libre. Et donc, tu vois déjà qu'ici, on a un problème. Si tu n'as pas d'énergie, comment veux-tu te sentir libre pour vivre déjà des émotions positives ? Parce que, comme tu l'as déjà vu dans certaines vidéos de cette chaîne, tes émotions, en fait, elles vont te donner, c'est un peu le baromètre et la jauge de la quantité d'énergie que tu disposes pour tes besoins. Donc, si tu n'as déjà pas d'énergie ici, en fait, il y a des chances que tu ne vives pas des émotions positives au quotidien, mais que tu sois plutôt dans de la colère et ses nuances. Ça peut être de la frustration, ça peut être de la rancœur, des choses comme ça peut être de la tristesse, parce que il y a des choses que tu ne digères pas. Si on vient aux limites envers des autres, voilà, si toi tu ne mets pas de limites aux autres, il y a des chances que tu sois triste de voir que les autres ils vont en profiter. Ça c'est un exemple. La joie, si il y a des activités que tu fais qui pourraient te ressourcer, qui pourraient te faire du bien, mais que tu dépenses toute ton énergie pour d'autres priorités, même si c'est des choses qui te passionnent, si ça ne te ressource pas, ta joie, au bout d'un moment, elle va disparaître de la surface de la Terre et tu vas juste être dans quelque chose de neutre. Tu vas avoir l'impression
de vivre une vie à côté de la tienne, d'être un peu le spectateur de ta vie et que ça ne te donne pas grand-chose comme satisfaction. Donc tu vois que ici, si tu fais pas attention à ton énergie, bah, tu perds déjà ta liberté de vivre des émotions qui sont positives. Alors, bah, y a rien à faire. Si tu veux créer des choses qui sont positives pour toi et qui sont donc en lien avec tes rêves ou avec tes aspirations profondes, il faut déjà premièrement t'autoriser à rêver. Or, si tu es tout le temps occupé chez les autres ou à dépenser ton énergie, ton focus attentionnel ailleurs, si tu ne crées pas d'espace pour alimenter ces rêves, donc je te remets la vidéo ici dans laquelle, ou là-bas, je ne sais plus exactement sous ce format-ci de quel côté ça se situera, mais dans la vidéo où je te dis que la rêverie diurne, c'est une bonne chose, et ben, c'est pour laisser de la place à ça. Si tu ne te crées pas cette place-là, tu n'as pas de liberté pour faire ça. Donc, en fait, c'est toi qui es créateur de ça. Et tes rêves, il n'y a rien à faire. Si tu veux créer une vie dans laquelle tes rêves ont une place, il va falloir à un moment que tu passes à l'action. Si tu passes pas à l'action, il n'y a rien qui se passe. En fait, tu vas continuer à rêver, ça va être très chouette. Mais en fait, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que ça avance pas et que là, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est pas une action, mais c'est plusieurs. Donc, tu vois que ici, t'as pas d'énergie, et t'as pas de liberté. Ça, c'est déjà une première chose. Et ce cycle-là, c'est un cycle qui est super efficace pour alimenter quelque chose qui fait vraiment partie de la trame de fond de la blessure d'humiliation. C'est la honte de soi. C'est-à-dire que si cette blessure est présente chez toi, ce cycle-là, il va se répéter encore et encore. Et à chaque fois que tu vas aller voir de ce côté-là, tu vas arriver au constat que tu n'y arrives pas, que tu n'es pas en capacité de le faire ou que les éléments dans ta vie, si je regarde ici, les éléments dans ta vie, en fait, ne s'alignent pas pour que tu puisses être libre de vivre, de créer ou de faire ce que tu souhaites. Donc, la honte de toi, tu peux le prendre à l'envers, ça c'est déjà quelque chose qui peut être assez positif à voir. Si tu retournes complètement ton point de vue, tu peux te dire que ça c'est un système d'alarme. En fait, dès que tu vas avoir honte de toi, tu peux aller voir du côté de tes dépenses d'énergie comment ça se passe. Et puis tu peux aller revoir aussi en parallèle du côté de tout ça, tes émotions, tes rêves, qu'est-ce que tu mets en action et changer ta priorité. Donc, c'est juste ici le symptôme et ça peut être le témoin d'alarme que tu n'es pas en train de mettre les priorités au bon endroit. Si tu prends juste ça comme ça, en fait tu vas voir que la honte de toi qui va souvent avec la culpabilité, elle va diminuer. Simplement parce que tu passes à l'action. Tu es déjà, quand tu fais un changement de point de vue, en train de passer à l'action. Alors, je te disais qu'il y avait des saboteurs qui vont très très bien avec la blessure d'humiliation. Il y a des saboteurs, je vais te les mettre ici. Des saboteurs qui vont être internes. Parce que tu te souviens, le système est verrouillé pour que quand tu as une blessure d'humiliation, tu n'as pas accès à ta liberté. Donc d'office, il y a des saboteurs qui vont se mettre. Tes saboteurs internes, ça peut être par exemple que tu te mets des objectifs beaucoup trop élevés. Le problème des objectifs trop élevés, c'est que assez rapidement, tu vas te dire... Parce que il n'y a rien à faire avec une blessure comme ça, il y a des chances que ton endurance, tu ne l'aies pas encore vraiment travaillé. Et donc, avec des objectifs beaucoup trop élevés et trop ambitieux, tu as un double effet qui se coule, qui va être à la fois du découragement et à la fois, tu vas verrouiller des croyances qui vont être négatives à ton sujet, au sujet de tes capacités et de tes performances, alors qu'en fait, c'est juste quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, c'est juste que probablement que tu ne structures pas assez les choses. Donc, une des pistes, ça peut être que si tu as un rêve qui est ici assez ambitieux, je t'invite à structurer, déjà à définir clairement en quoi consiste ton rêve, ensuite à structurer les étapes, pour arriver à ton rêve et à être pleinement honnête avec toi en te disant ok, là j'y suis pas encore arrivé,
Si ce truc-là, honte de moi, se trouve là, ça veut dire que j'ai pas l'habitude. Si j'ai pas l'habitude, il va falloir que tu travailles ton endurance et il va falloir que tu fasses des petits pas. Quand je dis des petits pas, c'est des tout petits pas. On va prendre un exemple hyper facile à comprendre. Admettons, tu veux avoir des abdos de fou, tu veux des six-packs qui soient juste canon pour l'été, parfait. Sauf que tu n'as jamais fait ça, et ben je t'invite plutôt qu'à te dire, moi je vais faire tous les jours 40 abdos pour y arriver, ben, je t'invite à faire un seul abdo. Alors tu vois que si tu as cette blessure-là, je te dis un abdo, ça va faire, non mais c'est même pas la peine. Un abdo, je sais le faire en fait. Pourquoi est-ce que je ferais un abdo alors que moi je veux des tablettes de chocolat? Ben, simplement parce que un abdo, c'est un tout petit pas. Et en fait, ce que tu vas travailler, c'est pas l'atteinte de tes rêves, ça va être ton endurance. C'est sur la durée que tu vas devoir faire l'effort. C'est pas je fais un sprint et puis ah merde en fait je m'aperçois que j'ai jamais sprinté, j'ai mal aux poumons, je suis en train de souffrir à mort et donc j'arrête de sprinter. Non, ça va être faire des tout petits pas, donc tu structures tes étapes et tu fais des petits pas et ces petits pas là divise-les encore, comme ça t'es sûr. Et puis ensuite tu passes à l'action, tu fais des petits pas et puis ici c'est de nouveau action. Jusqu'à ce que tu puisses te dire, ok, j'ai fait une petite étape, ça c'est check, j'ai fait une deuxième petite étape, check, troisième petite étape, check, et en fait, je t'invite quand tu as réussi à faire toutes tes petites étapes à vraiment fêter ça, parce que ça va ancrer quelque chose de, en fait, j'y arrive, j'ai plus à avoir honte de moi. Donc ça c'est déjà des choses que je t'invite à faire, que tes objectifs ils soient élevés et lointains, qu'ils soient proches et que finalement, bah, voilà, c'est quelque chose où tu n'as pas trop l'habitude de faire. Et alors l'autre saboteur, ben, les saboteurs externes. Les saboteurs externes, ça va être souvent des relations ou des situations qui sont abusives. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est des relations qui sont pas saines, dans le sens où elles sont déséquilibrées. Et je dis relation ou situation, parce que tu pourrais être dans un boulot où on te demande plus que ce que tu ne devrais faire. Tu vois, ici, c'est de nouveau la limite envers les autres. Et donc, si c'est des relations déséquilibrées, où tu donnes plus que tu ne reçois, donc je vais te le mettre ici. Donc ça, tu vas vite le sentir, en fait, tu vas avoir un petit sentiment de frustration, ou bien tu vas donner et tu vas espérer ou attendre que la personne, quand toi tu seras dans la même situation, fasse la même chose pour toi. Donc tu vois que le déséquilibre est là, parce que si cette personne-là, elle fait « Ah non, mais tu comprends, en fait, je suis pas dispo, non, mais j'ai d'autres priorités », ben, elle se met des priorités, et puis la priorité, là, tu constates que c'est pas toi. Donc, il va y avoir cette donnée-là, et puis tu vas voir qu'une relation que je caractérise comme étant pas saine, il va y avoir beaucoup de culpabilisation. Et cette culpabilisation, qui va être plus, ça va avoir un parfum de tu n'es pas assez pour être aimé. Alors, ça c'est une cliente qui me disait, mais c'est fou dans cette relation, moi j'ai vraiment l'impression que voilà, les choses sont complètement déséquilibrées et que le parfum de fond, c'est vraiment comme ça qu'elle le caractérisait, et je trouvais ça assez juste comme symbolique. C'est pas quelque chose de franc, c'est quelque chose d'assez flou qui se diffuse comme ça un petit peu partout dans la relation. C'est, quelle que soit l'interaction, un message de fond qui est « tu n'es pas assez ». Tu n'es pas assez pour être aimé. Alors, voilà, si tu constates ça, c'est assez douloureux déjà, donc prends le temps de pouvoir digérer ça parce que c'est pas évident. Et moi, je t'invite à rajouter un morceau à cette phrase-là, parce que c'est une phrase qui est vraie. Alors, c'est pas que tu n'es pas digne d'être aimé, c'est juste qu'il manque un morceau à cette phrase-là, et que cette phrase-là, ça concerne ce que ressent l'autre, ce que pense l'autre et la manière dont l'autre fonctionne. Tu n'es pas assez
pour être aimé, tu peux rajouter le morceau par moi, la personne qui abuse ici, par moi qui veut pouvoir prendre sans donner ou sans faire d'effort. Et là, tu vois qu'en fait, tu te trouves face à une phrase qui est quand même vachement plus digeste, parce qu'en fait, ça ne te concerne pas. Tu peux être la personne la plus chouette du monde. Si tu mets tes limites par rapport à une personne qui est dans l'abus ici, qui est dans des relations déséquilibrées et qui veut prendre quelque chose sans donner en retour, et ben en fait, cette personne, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, mais moi je t'aime pas parce qu'en fait c'est pas confortable avec moi. C'est avec toi, c'est pas chouette parce que je peux pas prendre tout ce que tu veux, tout ce que je veux. Donc ici, on a un souci. Je peux pas disposer de ton énergie, de ton amour, de tes services, de tout ce que tu fais pour moi comme je veux. Et en fait, ce qu'elle te dit là, ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est juste de l'utilisation. Donc en fait, elle te dit, t'es pas utile. Alors, utile, utilisable, pour moi. C'est tout. Donc, voilà. Je t'invite à remettre les choses en perspective si jamais tu as honte de toi. Si tu vois que tu culpabilises par rapport à des comportements que les autres te reprochent et où tu t'y perds là-dedans, bah, simplement reviens à la base. Demande-toi, bah, tiens, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que je donne autant que je reçois? Est-ce que cette personne, elle est en train d'essayer de me culpabiliser? Est-ce qu'elle discute? Est-ce qu'elle prend sa part de responsabilité? Est-ce qu'elle est dans une perspective de prise de responsabilité? Si ça coche non à tous ces critères-là, bah, je t'invite vraiment à aller retravailler les choses que cette personne te dit, qui sont culpabilisantes, et à les remettre en perspective par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'elle pense. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais envie de te partager. Voilà quelques petites pistes pour te sortir d'une blessure d'humiliation. Mais donc fais super attention si tu veux pouvoir en sortir à ton niveau d'énergie. Ça, il va falloir vraiment que tu y fasses attention et que tu puisses jauger où sont tes priorités par rapport à ça et que tu puisses en être le gardien. Parce que quand tu pourras gérer ça correctement, il y a des chances que tu puisses jouir pleinement de ta liberté. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager par rapport à la blessure d'humiliation. Si ce genre de petit schéma t'intéresse, mets-moi dans les commentaires une problématique que tu aimerais que je traite sous forme schématique. Et je vais voir ce que je peux faire comme vidéo à ce sujet. Là-dessus, je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!